ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Comme d'habitude, je suis ravie d'être dans vos oreilles en ce lundi. Et si vous m'écoutez un autre jour que le lundi, je suis ravie quand même d'être dans vos oreilles aujourd'hui. L'épisode du jour est un peu un épisode écho à l'épisode 126 sur la Digital Detox estivale, puisque aujourd'hui, je vais vous parler de comment optimiser son podcast pour l'été avec quelques idées de contenu, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue stratégique et surtout comment est-ce qu'on prépare sa rentrée. Cet épisode s'adresse à tous les créateurs et créatrices de podcasts, mais aussi aux futurs créateurs, créatrices de podcasts qui auront peut-être besoin de savoir un peu plus tard quoi faire de leur podcast quand on part en vacances. Allez, on y va, c'est parti. Vous et moi savons que l'été est une période propice pour profiter du beau temps, se détendre et recharger ses batteries. Pour les créateurs et créatrices de podcasts, ça peut aussi être l'occasion de repenser à son contenu et de préparer sa rentrée de septembre. Dans cet épisode de podcast, nous explorerons du coup les différentes manières d'optimiser votre podcast pendant l'été. De l'ajout d'épisodes bonus et de contenus exclusifs à la réflexion sur votre stratégie et votre ligne éditoriale, découvrez comment tirer le meilleur parti de votre période estivale. Commençons déjà par faire un point sur les bienfaits d'une pause podcast pendant l'été. Tout comme vous, parfois les auditeurs et les auditrices de votre podcast profitent de l'été pour faire une pause dans l'écoute et la consommation de contenu. Vous pouvez donc proposer aussi une pause pour vos auditeurs et vos auditrices. Puisque l'été, c'est le moment idéal pour offrir à vos auditeurs et auditrices une pause bien méritée, vous pouvez aussi prendre du recul en faisant votre pause aussi dans la diffusion de nouveaux épisodes. Et puis, ça peut aussi leur permettre de rattraper leur retard sur les épisodes précédents et ou de découvrir des contenus qu'ils auraient pu manquer depuis le temps que vous publiez. Les avantages d'une pause podcast pour les auditeurs et auditrices sont multiples. Tout d'abord, ils vont pouvoir avoir l'occasion de se plonger dans tout votre catalogue d'épisodes précédents en explorant des sujets qui les intéressent particulièrement. Certains de vos auditeurs, comme certaines de vos auditrices, ont pu peut-être avoir rejoint votre podcast en cours de route et du coup, cette pause estivale, ça peut leur donner l'opportunité de combler les éventuels manquements dans leurs écoutes. L'été, c'est aussi souvent synonyme de voyage, de vacances et d'activités en extérieur. En faisant une pause dans la diffusion de vos nouveaux épisodes, vous allez pouvoir éviter que vos auditeurs et vos auditrices se sentent dépassés ou submergés par un flux constant de votre contenu. Ils peuvent aussi prendre le temps de profiter de leur activité estivale tout en restant connectés à votre podcast. Le repos va aussi pouvoir relancer votre créativité. En tant que créateur, créatrice de podcast, prendre une pause estivale peut être bénéfique à la fois pour votre audience, mais aussi pour vous-même. Le repos et la relaxation sont essentiels pour maintenir votre motivation et votre créativité à leur maximum. L'été va pouvoir vous offrir une occasion idéale pour vous ressourcer, vous déconnecter temporairement de la production d'épisodes et vous consacrer vous aussi à d'autres activités qui vous inspirent. Que ce soit en passant du temps à l'extérieur, en lisant des livres, en écoutant vous aussi d'autres podcasts ou en participant à des événements liés à votre domaine, ces moments de détente peuvent être une source précieuse d'inspiration pour votre entreprise et aussi tout simplement vos futurs épisodes de podcast. En vous éloignant temporairement de votre podcast, vous pouvez revenir avec une vision rafraîchie et surtout de nouvelles idées. La créativité a besoin d'espace pour s'épanouir, pour grandir, pour revenir. Et l'été, ça peut être le moment idéal pour nourrir votre esprit et cultiver de nouvelles perspectives.
Voyons maintenant quelles peuvent être les idées de contenu pour votre podcast durant l'été. Donc dans le cas où vous préférez profiter que votre audience puisse avoir plus de temps pour écouter votre podcast, je vous propose quelques idées pour ajuster et produire du contenu pour votre podcast durant l'été. Vous pouvez proposer des épisodes thématiques estivaux qui sentent bon l'été et le sable chaud. Les épisodes thématiques, on va dire estivaux, été, sont un excellent moyen de maintenir l'intérêt de votre audience pendant la période estivale. Vous pouvez profiter de l'ambiance été, summer, pour créer des épisodes spécifiquement liés à la saison. Par exemple, si vous animez un podcast de voyage, eh bien, vous pouvez proposer des épisodes dédiés aux destinations estivales populaires, aux conseils pour voyager en été ou même des récits de vos propres expériences de voyage estivales. Si votre podcast porte sur la santé et le bien-être, vous pouvez proposer des épisodes sur la façon de rester en forme et de prendre soin de soi pendant l'été en abordant des sujets comme l'alimentation estivale, les activités physiques adaptées à la saison, etc. L'objectif, c'est donc d'offrir à votre audience un contenu pertinent et engageant qui vont correspondre à leurs intérêts et à l'atmosphère de l'été. Prenez toujours en considération les besoins et le rythme de votre audience idéale pour ajuster votre contenu et proposer des épisodes qui sentent bon le sable chaud, où on entend les coquillages et qui aideront votre audience idéale à préparer sa rentrée. Vous pouvez aussi proposer des séries d'interviews avec des experts et des expertes. L'été, c'est un moment propice pour organiser une série d'interviews avec des experts et des expertes de votre domaine. Ces interviews vont pouvoir offrir un contenu de qualité à votre audience tout en vous permettant de vous connecter avec d'autres pros de votre secteur. À vous d'identifier des experts et des expertes pertinents qui peuvent apporter une valeur ajoutée à votre podcast et proposez-leur de participer à une série d'interviews spéciales pour l'été. Vous pouvez aborder des sujets d'actualité, des tendances estivales ou des problématiques spécifiques à votre domaine. Les interviews avec des experts et des expertes sont un excellent moyen de diversifier votre contenu et d'offrir des perspectives uniques à votre audience idéale. Et enfin, vous pouvez profiter de votre été pour travailler la stratégie de votre podcast et revoir la ligne éditoriale pour la rentrée. La pause estivale, qu'elle soit une réelle pause ou non dans votre production de contenu pour votre podcast, c'est aussi une période propice à la révision, à la refonte, aux ajustements et à l'amélioration de la stratégie de votre podcast, ainsi que de la ligne éditoriale pour la rentrée ou en tout cas tout simplement pour le futur de votre podcast. Pour ce faire, il va falloir analyser les statistiques de votre podcast. Pendant l'été, prenez le temps d'analyser les stats de votre podcast en identifiant les épisodes qui vont susciter le plus d'engagement, les sujets qui ont intéressé le plus votre audience et les tendances émergentes. Cette analyse vous aidera à comprendre ce qui fonctionne bien dans votre podcast et ce qui peut être aussi amélioré. Utilisez ces informations pour affiner votre stratégie édito et orienter vos choix de contenu pour la rentrée et le futur de votre podcast. Par exemple, si vous remarquez que certains sujets ont particulièrement bien performé, envisagez d'explorer davantage ces thématiques dans vos futurs épisodes. En plus, en identifiant les lacunes éventuelles, vous pouvez planifier des épisodes pour combler ces manques et offrir à votre audience le contenu qu'elle recherche. Si vous avez la foi, n'hésitez pas à repasser sur l'ensemble de vos épisodes de podcast déjà publiés pour revoir, pourquoi pas, la description, les tags, la stratégie SEO de votre podcast, voir si vous avez bien mis en place le chapitrage, si c'est possible sur votre hébergeur, vérifier que les liens cliquables dans la description de votre épisode sont toujours à jour. Bref, profitez-en pour chouchouter votre podcast et lui permettre de grandir. Vous pouvez aussi préparer des collaborations avec d'autres créateurs et créatrices de contenu. L'été, c'est aussi la période propice à de futures collaborations avec d'autres créateurs et créatrices de contenu. Identifiez des podcasteurs et des podcasteuses, des blogueurs, des blogueuses ou encore des influenceurs, influenceuses pertinents et pertinentes dans votre domaine et explorez des opportunités de collaboration. Vous pouvez organiser des épisodes croisés où vous allez pouvoir apparaître dans d'autres podcasts et vice-versa, ou inviter des invités spéciaux pour des discussions enrichissantes, évidemment. Cette collaboration mutuelle va pouvoir vous aider à élargir votre audience, à attirer de nouveaux et de nouvelles auditeurs, auditrices et à offrir à votre audience un contenu diversifié et encore une fois hyper intéressant.
La collaboration avec d'autres créateurs et créatrices de podcasts, ça va vous permettre d'échanger des idées, de partager des expériences et de vous créer aussi un réseau solide dans votre domaine d'activité. Donc profitez-en pour pouvoir un peu fouiller sur votre marché, regarder ce que votre audience consomme, quelles sont les personnes qu'elles suivent et contactez-les pour pouvoir préparer des épisodes collaboratifs où ces personnes-là vont pouvoir venir dans votre podcast, mais aussi où vous allez pouvoir intervenir dans leur podcast ou sur leur blog ou sur leur chaîne YouTube. Vous l'avez compris, je pense, l'été, c'est une période précieuse pour pouvoir optimiser votre podcast et préparer une rentrée réussie. En proposant une pause podcast, vous allez permettre à vos auditeurs et vos auditrices de rattraper leur retard et de profiter pleinement de leur activité estivale. Les épisodes thématiques estivaux et ou les interviews avec des experts et des expertes vont pouvoir offrir un contenu frais et attrayant adapté à la saison estivale. Vous pouvez évidemment, et je le répète en conclusion de cet épisode, profiter de cette période pour pouvoir analyser les statistiques de votre podcast, recueillir les retours de vos auditeurs et auditrices et définir de nouveaux objectifs pour la rentrée. En travaillant sur votre stratégie et votre ligne éditoriale, vous serez prêt et prête à offrir à votre audience un contenu encore meilleur et à stimuler la croissance de votre podcast. Utilisez l'été comme une opportunité pour optimiser votre podcast et pour pouvoir tirer le meilleur parti de cette période de l'année afin de vous assurer une belle croissance, un beau futur pour votre podcast. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que vous avez le droit de mettre en pause votre podcast pendant l'été. Vous pouvez proposer des épisodes bonus pendant l'été. Vous pouvez proposer des rediffusions d'épisodes dans votre podcast et de votre podcast pendant l'été. Vous pouvez proposer des épisodes, on va dire, thématiques, une série d'épisodes bonus thématiques experts-expertes. Bref, c'est votre podcast, ce sont vos règles du jeu. Moi, je vous recommande de pouvoir profiter de cette période pour réfléchir à la suite, optimiser votre podcast et vous amuser encore tout en vous reposant. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que j'ai pu vraiment vous aider si vous aviez des questions de quoi faire de son podcast pendant l'été. Alors là, j'ai souligné pendant l'été, mais cet épisode est valable pour n'importe quelle période de l'année à partir du moment où vous avez besoin de ralentir, à partir du moment où vous avez besoin de poser un peu votre création de contenu, de réfléchir, de prendre le temps justement de travailler votre podcast. Donc, n'hésitez pas à écouter, réécouter, recommander cet épisode de podcast à une personne qui en a besoin. Non seulement vous allez pouvoir aider cette personne, mais moi, vous allez aussi pouvoir m'aider à faire connaître mon propre podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, faites-le moi savoir directement sur Apple Podcast en me laissant votre meilleur commentaire et vos meilleures étoiles. Encore une fois, j'espère que j'ai pu vraiment vous aider. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!